Bonjour, je suis de retour, alors je continue. Alors j'en ai profité pour faire mon cahier à photo. Alors même chose, j'ai pris les mêmes mesures ici au centre, 3 cm, 3 cm ou 1 pouce écart, pouce écart. Et puis comme je vous disais, alors du fait qu'on a 3 trous, alors je suis entrée ici, non, j'ai commencé ici, derrière. Je suis ressortie, j'ai rentré au centre, je suis ressortie, j'ai rentré sur l'autre côté, je suis ressortie, je suis retournée au centre et puis j'ai fait le nœud ici. Alors je fais la même chose, mais pour les deux cahiers. Alors vous faites qu'une seule fois, vu qu'on peut mettre quand même 3 feuilles, ça va, là, pour mettre en même temps. Si on avait eu 2 cahiers, on aurait voulu faire plus en deux fois finalement, pour pas que ça fasse trop épais sur une couture, sur un fil. Alors c'est ce que je vais faire avec le cahier journal. Mais ici, vous voyez qu'il y a tout ça. Alors vous allez dire, ben, c'est beaucoup trop de gousset juste pour 3 feuilles pliées. C'est que quand on va tout avoir ajouté les photos, je vous garantis que ça va prendre l'épaisseur. Alors vous allez être bien contente d'avoir votre 5 mm ici de gousset. Alors je continue. Où est-ce que j'en étais? Alors j'ai fait mes 3 trous ici. J'ai fait mes trous sur les 2 cahiers. Alors c'est bien important qu'ils soient bien égaux, bien vis-à-vis, et que ce soit vis-à-vis ici. Alors si par malheur vous aviez tourné, et que peut-être que vos trous ne sont pas au même endroit parce que peut-être que vous n'avez pas tout à fait la même mesure des deux côtés. Alors, vérifiez avant de commencer à coudre, voir si c'est tout correct. Si c'est tout vis-à-vis, parfait, tant mieux. Alors, vous commencez à coudre. Alors, j'ai mes 2 cahiers ici. J'ai mon aiguiller, j'ai pris 1 mètre de fil. OK? Alors, je commence par ici. L'extérieur, c'est là que je vais avoir mon nœud. OK? Là, je vais aller dans un cahier à la fois. Alors, je vais prendre un cahier seulement. Alors, j'entre dans les trous que j'ai fait ici. Si vous n'arrivez pas à passer au travers, vous allez feuille par feuille. Mais vous devriez être capable si vous les mettez bien droit et égaux. Vous voyez, feuille par feuille comme ça. Pas nécessaire feuille par feuille. Alors ici, vous passez dans le trou du centre. Vous vous assurez d'avoir ça bien droit. Puis là, je vais me garder quand même une certaine longueur ici. Est-ce qu'il est mon fil? Bon, il est ici. Je me garde une longueur ici pour être capable de faire un nœud tout à l'heure. OK? Alors, ça, c'est raide ici. Ensuite, vous retournez dans le côté. Puis, vous allez dans les feuilles au complet. Puis, vous tirez. OK? Bien tiré. Puis, vous allez retourner dans le centre. Alors, dans les feuilles et dans le cahier. Centre ici. Comme ça. Et dans le cahier. OK? Je ressors ici. Ensuite, alors là, vous assurez que vous soyez bien raide, que votre cahier ne bouge à peu près pas. OK? Là, vous allez retourner dans le trou ici, mais seulement le couvert du cahier. Alors, je n'entre pas dans les feuilles, comme de raison. Alors, je vais m'assurer que mon fil est bien raide ici. Ensuite, je vais prendre mon deuxième cahier, je vais le mettre ici. Je mets mes doigts au centre. Je mets bien droit égal. C'est plus facile à trouver tous les trous en même temps. Alors, je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec ce cahier-là, dans les mêmes trous. Si j'avais eu 3 cahiers, j'aurais fait 3 rangées de trous. Parce qu'on ne peut pas mettre quand même 3 fils. Peut-être qu'on pourrait, là. Mais l'épaisseur que mon fil de coton a, je pense que ça ferait peut-être un petit peu épais si je faisais tout dans le même trou. Ça agrandit le trou, puis ça fait que finalement, peut-être ça va déchirer à la longue. Alors, je suis dans toutes mes feuilles ici. Alors, vous avez vu, je vais rentrer au centre. Je suis revenue ici, je retourne le côté. Je m'assure que ce soit bien raide. Peut-être qu'on aura changé aussi le premier cahier, il faut s'assurer qu'il est qu'il n'est pas mobile, que tout est beau, tout est bien droit, bien serré. Pas serré au point de déchirer, mais serré pour que nos fils ne soient pas lâches. Puis ensuite, je retourne ici, et j'ai terminé. Alors là, vous allez garder la longueur ici. Ici, vous allez passer le fil dessous les 2 fils ici. Donc, vous avez 2 fils maintenant ici et ici. Puis là, vous assurez que c'est quand même assez raide, sans trop tirer pour ne pas déchirer. Vous faites un nœud par-dessus. Vous allez vérifier si c'est bien serré. Ensuite, un nœud dessous. Puis un nœud dessus. OK? C'est important d'alterner. Sinon, si vous faites 3 nœuds autour de la ficelle, vous allez tirer sur la ficelle, ça va tout se défaire. Donc, c'est important d'alterner pour que ça soit bloqué. Puis là, je coupe ce que j'ai trop. Alors, vous voyez, j'avais juste ça de trop, de 1 mètre. Puis, j'ai arrondi mes coins pour mon cahier à photo. Je vais faire la même chose ici. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai fait les pages plus petites, pour que ça se contienne bien, malgré qu'on ait arrondi les coins. Ici, j'ai un petit morceau de papier. Voilà. Alors là, vous pouvez faire pour les 2 ou juste un, comme vous voulez. Moi, je vais probablement faire pour les 2. Un petit rabat fermoir. Alors, j'ai pris ici une chute. Alors, j'ai des chutes. Je vais m'en prendre une autre pour le
le deuxième. Alors, la même chose ici. OK. Je m'en garde un côté. Alors ici, on n'a pas beaucoup d'épaisseur, de 5 mm. Puis les photos vont quand même prendre peut-être un peu plus. Alors je vais mettre au moins 6 mm de gousset. Alors ici, j'ai une longueur aléatoire comme vous voulez. Vous allez faire une marque ici. Vous allez avoir une ligne de pliure ici, une à 6 mm. Puis il faut qu'il vous reste une bande de collage. Je vais prendre ma petite planche. Alors je fais ma ligne ici. Moi, ça me donne 1 pouce et quart. Ou comme vous voulez. Pourvu que vous ayez suffisamment d'espace pour mettre un aimant ou quelque chose, un onglet rotatif. J'ai 1 pouce et quart. OK? Puis je me fais une autre marque à 6 mm ou 1/4 de pouce. Pour donner un petit peu d'aisance. Parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin ici, mais on sera peut-être bien content de l'avoir ici. Pour toute l'épaisseur des photos. Alors j'arrondis les deux coins avant de tout coller ça. Puis là, je vais mettre la colle. Alors je vais mettre à l'extérieur, donc je mets la colle à l'intérieur. Alors la colle à l'intérieur ici, sur la bande de collage. Ça. Puis je vais le placer à l'extérieur. Alors derrière, carrément derrière mon cahier. Alors je vais décider à quelle place, parce que là je vois que j'ai un petit jeu de 2 mm, donc je vais mettre le plus court sur le dessus. Alors, vous décidez à quel endroit vous voulez le mettre. Il faut que vous voyez le pli. OK, le pli ici, vous devez le voir. Ça se ferme bien comme ça. Que ce soit bien droit. Alors moi, j'utilise mon tapis de travail. Je m'assure que ce soit bien droit ici. Peut-être une toute petite chose ici. Puis quand je le plie, il faut que ce soit droit aussi. Là, je vais aller presser ici. Comme ça. Alors, vous décidez si vous voulez mettre un aimant. Si vous voulez mettre moi, je vais mettre un onglet rotatif, sûrement. Je trouve que ça fait bien joli avec un onglet rotatif. Vous mettez l'extérieur, tout ça, avec des designs. Attention, si vous voulez faire des embellissements, il faudrait les faire en haut parce que ça va entrer dans une pochette. Alors, on va avoir une pochette de 6 mm, vu qu'on a 5 mm ici. Alors, si on ajoute des fleurs, tout ça, alors ça ne voudra plus entrer. Alors, je vais mettre quelques petites décorations en haut. En bas, sera peut-être une carte des incrustations, mais pas d'espace photo sur le dessus non plus. Puis, ici, je vais faire la même chose, sauf que mon petit morceau, il va être plus large. Alors, je vais faire encore une ligne de pliure. Je vais encore la faire à 1 pouce et quart. Je trouve que c'est bon. Puis là, je vais me faire... alors là, vous calculez tout ce qu'il y a ici. OK. C'est quand même... Je vais voir à 6 mm qu'est-ce que ça fait. C'est pas suffisamment... Alors, je vais aller peut-être à 8 mm. 8 mm. Ça va faire une pochette assez, assez épaisse, mais c'est correct. Comme ça. Il faudrait faire la pochette en conséquence. Donc, ça veut dire que vu qu'on n'a pas la même chose ici, on ne pourra pas interchanger les deux cahiers d'une pochette à l'autre sur les pages différentes parce que lui va avoir un gousset plus épais. Puis l'autre aura un gousset pas suffisamment épais pour que qu'on puisse le mettre à l'intérieur. Alors, est-ce que je le mets comme ça ou comme ça? Je pense que je vais le mettre comme ça. Plus d'espace. Je vais peut-être mettre des aimants. Je mets la colle à l'intérieur. J'aurais pu en mettre moins. J'aurais pu enlever un peu. Pourvu que vous ayez une bande de collage d'environ 1 cm ou 3/8 de pouce. On va en mettre le long ici du pli. Tout juste à l'extérieur du pli. Puis, je vais le placer ici. Bien droit. Alors, droit avec mon tapis de travail ici. Puis droit ici. Parfait. Je presse tout ça. Je vais les presser avec mon plioir ici. Il faut qu'on voit le pli, que ça plie comme ça. OK? Puis je vais mettre probablement des aimants cette fois-ci. Faire deux fermoirs différents. Donc vous avez vos deux cahiers. C'est pas nécessaire qu'ils soient au même endroit. Ils ne seront pas un côté de l'autre. Puis ils vont être dans une pochette. Alors c'est pas grave si vous n'avez pas placé les deux fermoirs à la même hauteur. C'est pas nécessaire. Alors voilà, alors moi je ne les ferai pas tout de suite la couverture parce que je vais attendre voir qu'est-ce que je vais utiliser comme chute, etc. Alors peut-être vers la fin, je les mettrai. Alors, je mets ça de côté en attendant de les utiliser plus tard. Alors je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Alors on va revenir, moi j'ai pas fait les doublures de page, je vais faire les cartes tout de suite et puis je vous reviens et puis je vais faire ça aussi. Puis ensuite, bien, on va commencer à faire les rabats, tout ça, pour chaque côté. Alors, on a 4 pages. Faire des rabats, il faut garder en mémoire qu'on a ici, OK,
4,5 cm pour les tout, incluant la doublure de page. Alors, il faut faire attention. Alors, je vous viens avec ça dès demain, et puis je pense pas qu'il y ait autre chose à ajouter pour tout de suite. Alors voilà, à demain, merci, bye bye.